Il est également possible, bien sûr, d'utiliser le protocole WebDAV de façon intégrée dans un système OS sur les Mac. Pour ce faire, comme tout à l'heure, donc rendez-vous sur la partie ENT, groupe de travail, puis documents, comme pour le PC. Et là encore, copier donc la partie d'URL qui s'affiche jusqu'à document. Donc cette fois-ci, commande C pour copier, ou bien clic droit et copier. Vous vous rendez ensuite sur votre bureau. Et là, deux façons d'accéder à un serveur distant. Soit cliquer sur Aller, puis se connecter au serveur, soit simplement taper sur le bureau la commande qui est proposée ici pour le raccourci, à savoir commande K. Et cette même fenêtre de dialogue va s'ouvrir. Comme vous l'avez certainement présagé, vous rentrez ici la partie d'URL précédemment copiée, et vous pouvez cliquer d'ailleurs sur plus, de façon à retrouver ce raccourci pour les connexions suivantes, d'autres jours, d'autres moments. Je lance donc la connexion. Et après quelques instants et l'interrogation du serveur, la fenêtre devrait s'ouvrir sur mon bureau, me permettant donc d'administrer le contenu. Alors comme vous le voyez, le dossier précédemment créé sur PC s'affiche, même s'il y a une petite erreur ici dans le titre. En effet, j'ai constaté sur Mac de petites instabilités concernant la connexion WebDAV intégrée de cette façon, même s'il est possible bien de le gérer, d'ajouter un nouveau dossier par exemple, sans problème. Nouveau doc ici, juste pour l'exemple. Donc de petits problèmes de passage qui peuvent se produire, je pense liés à une petite instabilité dans le Finder du dernier système. Il y a heureusement une parade à cela. J'utilise quotidiennement un logiciel très efficace pour communiquer avec les serveurs qui s'appelle Transmit. Donc je vais ouvrir Transmit pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais aller directement ici dans la partie WebDAV. WebDAV, et je vais cliquer sur plus pour pouvoir ajouter en favori la connexion que je souhaite établir. En titre, je mets ENT test par exemple, puisque c'est le dossier qui m'intéresse. Et dans le serveur, je copie de nouveau la partie URL. Comme vous le voyez, il m'a mis automatiquement l'URL en bas. Et lui, pour serveur, il reconnaît donc ent.entduc.fr. En utilisateur, j'utilise mon identifiant pour Agora, pour mon ENT. Et de même, donc, mon mot de passe ENT également. Voilà qui est fait. J'enregistre ici pour voir désormais cette connexion apparaître tout en bas, ainsi que la longue liste de mes autres serveurs que j'utilise très régulièrement. Je lance la connexion. Voilà qui est fait. Donc le nouveau dossier que j'avais établi tout à l'heure apparaît. Et donc là, l'instabilité a tendance à nettement diminuer, voire même disparaître, ce qui est quand même beaucoup plus efficace. Je peux donc prendre le PDF par exemple et le glisser également dans le dossier que j'avais précédemment créé. Ici, donc, vous le voyez, la barre de progression augmente jusqu'à m'afficher le document PDF qui pèse bien 78 kg et qui figure désormais sur le serveur. Une simple réactualisation me permettra de le prouver donc dans le nouveau dossier, ici créé. Voilà bien mon document donc de 76 kilooctets. L'avantage de Transmit par rapport au système d'intégré, outre la stabilité, c'est la possibilité de pouvoir envoyer des documents depuis un serveur distant vers un autre serveur distant. Exemple, si je me connecte ici sur un autre de mes serveurs en WebDAV, je pourrais très bien faire basculer un document, une présentation ici, directement sur mon ENT, donc d'un serveur distant à un autre. Voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi cette session. Je vous souhaite bon courage et un bon usage du WebDAV.